chapitre 20, pour notre partage. Matthieu, chapitre 20. Matthieu, chapitre 20. Et on lit à partir de 26. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Matthieu 20, 26. Il n'en sera pas ainsi parmi vous, mais quiconque voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque voudra être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Seigneur, bénis ta parole et bénis ce partage sur le pays de Zimbabwe et le travail que tu nous as confié là. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Le verset qu'on vient de lire, le passage, c'est juste après que Jésus leur dit aux disciples qu'il va aller à la croix. Et les disciples, d'une pensée naturelle, commencent à penser, OK, ben, Jésus va mourir, qui va prendre sa place? Vous savez, comme parfois les parents ou les grands-parents parlent d'une maladie qui peut être terminale et tout de suite les enfants parlent de l'héritage. Ou, je ne sais pas, une position de la compagnie, du business ou quoi qu'il soit, qui va prendre sa place. Et c'est bien sûr naturel et c'est très maladroit de dire ça à Jésus, va déjà penser mais qui va prendre sa place. Verset 21, c'est deux disciples qui demandent à Jésus, qui va être à ta droite, qui va être à ta gauche? Ok, tu vas partir et puis après, qui va régner avec toi? Aussi, un peu un passage parallèle expliqué par Marc chapitre 9, verset 34. C'est un peu un passage parallèle où les disciples discutaient entre eux sans que Jésus entende. Bah, qui va être plus grand? Bah, c'est moi. Bah non, c'est moi. Bah non, c'est moi. Et Jésus savait ce qu'ils discutaient. Il les a demandé, vous avez discuté quoi sur le chemin? Ils ont baissé la tête, j'imagine. Ils n'osaient pas dire. Et Jésus savait, ils avaient lutté qui va être plus grand. Et Jésus leur a dit le même passage, le Fils de l'homme n'est pas venu pour servir, mais pour être servi, pardon. Mais il est venu pour servir. Donc, cherchez pas à être plus grand. Si on veut être grand, c'est le serviteur qui est plus grand. Dans les yeux de Dieu, c'est celui qui sert. C'est celui qui est plus grand. Et l'homme naturel ne comprend pas l'humilité. L'homme naturel n'a pas aucune capacité pour l'humilité. L'homme naturel cherche l'auteur, cherche être en haut. L'homme naturel voit comme une faiblesse être humble. Au Zimbabwe, on considère que c'est une faiblesse être pauvre. Si un pasteur est pauvre, on considère qu'il n'a pas la puissance et qu'il n'a pas la bénédiction de Dieu. On ne peut pas s'imaginer que quelqu'un peut être volontairement pauvre et qu'il peut donner et servir au bénéfice des autres. On ne peut pas comprendre ça dans le monde naturel. L'homme naturel ne peut pas comprendre ça. Un pasteur au Zimbabwe qui connaissait nos enseignements au WhatsApp, comme on envoie des enseignements, on a environ, peut-être on estime 200 000 personnes qui lisent nos enseignements périodiquement. Et un pasteur m'a appelé, il m'a dit, j'aimerais vous rencontrer, il faut que je vous rencontre parce que je suis très, très, très béni par vos enseignements. Mais un peu plus tard, j'ai pu comprendre qu'il n'est pas encore arrivé à la leçon sur servir. Mais quand il m'a rencontré en ville, on était en train d'évangéliser. Il m'a dit, je cherche Pasteur Daniel. Ben oui, c'est moi. Il m'avait appelé, je lui ai dit, on le rencontrait à un tel endroit, dans le coin de la rue. Et quand il m'a regardé, il m'a mesuré de tête aux pieds. Et j'ai pu voir son visage, il était déçu. Il était pas content de ce qu'il voyait. Lui, il avait des chaussures, je pouvais estimer, je sais pas, $200, des chaussures à $200, pas de poussière. C'était clair, il n'est pas venu à pied. Hein. Je crois qu'il est venu arrivé dans une belle voiture, je ne l'ai pas vu en arrivant.
mais il avait un costume assez super, un peu cher. Et moi, j'avais des pantalons normaux, des chaussures de sport un peu poussiéreux. Et mes pantalons un peu scratchés aux genoux parce que là, au pays, on regarde parfois les genoux. Est-ce que tu n'as pas les genoux scratchés? Pourquoi? Parce que les bus en transport, là, ils ont une chaise rabattable là, au niveau de la porte d'entrée. Et ces chaises rabattables sont souvent cassées. Et puis, on va utiliser la soudure pour les remettre en place. Mais quand on fait la soudure, on laisse des petits morceaux de fer qui accrochent tout le temps les pantalons des gens et les habits. Et ce pasteur, je pu voir mesurer. Il a vu le genou scratché, ça veut dire transport en commun, donc t'as pas en voiture. Il était très, très, très déçu. Et puis, il m'a serré la main. Il a dit, oui, oui, merci beaucoup. Au revoir. Donc, l'homme naturel ne peut pas imaginer qu'on est là pour servir. On voit un pasteur qui sert, qui, bien sûr, n'est pas il n'a pas le succès de ce monde. Et on pense qu'il est un échec. Aussi, on voit ça, beaucoup de pasteurs là, pensent que si nous, on n'offre pas de miracles dans nos églises, qu'on est un échec. Et bien sûr, les miracles qu'on offre dans ces églises sont des miracles produits, faits maison. C'est pas descendu du ciel. Parce que Dieu ne peut pas bénir, il ne peut pas ouvrir là où il n'y a pas l'humilité. Et des miracles dans nos églises, il y en a beaucoup, mais nous, on n'élève pas les miracles, on élève Christ, on prêche Christ. Et quand les miracles se passent très souvent, ça passe inaperçu. Voilà, on entend dans les témoignages, mais pas tout le temps. Ce n'est pas notre but. Notre but, c'est Christ. Et l'homme naturel, s'il n'entend pas les miracles, n'entend pas la gloire de l'homme, l'homme naturel pense que c'est un échec. L'homme naturel aussi ne peut pas donner sa vie. L'homme naturel vit avec l'instinct de préserver sa vie. Et c'est pour ça que les pasteurs au Zimbabwe ne visitent pas des gens. C'est très rare qu'un pasteur visite des gens. Et pour plusieurs raisons. Une des raisons aussi que les pasteurs ils ont peur d'être exposés, qu'ils soient révélés qu'ils sont en vérité, en réalité. Parce que si tu visites quelqu'un ou si tu offres la possibilité à l'Église de faire du temps de questions-réponses, ces pasteurs, ils ont peur d'être exposés pour qui ils sont. Ils ne connaissent pas Dieu et qu'ils ne sont pas là pour servir. Ils sont là pour se servir eux-mêmes. En Ézéchiel 34, Dieu parle des pasteurs qui se servent eux-mêmes et qui voient les brebis à leur bénéfice. Une jeune qui a rejoint notre église à travers le WhatsApp, qui a aimé beaucoup nos enseignements et finalement nous a rejoint. Il m'a dit qu'une fois, il est allé avec un copain voir le pasteur après le culte. Et le pasteur était en train de compter l'argent de l'église, l'offrande. Au Zimbabwe, 90% des églises, le panier de l'offrande va direct vers le pasteur, même sans compter. Il va direct vers le pasteur. On pense que c'est le bénéfice du pasteur. On pense que les églises fonctionnent là comme des business, où le pasteur, c'est le propriétaire de l'église. Et il voulait parler au pasteur. Le pasteur était en train de regarder l'argent dans le panier. Et quand les jeunes sont approchés, il les a regardés, il a dit, quoi? Vous voulez quoi? Ils ont dit, oh, pardon, on revient plus tard. Ils sont partis tout de suite. Ils ont eu l'image d'un chien qui tient son os. Et c'est très triste. C'est des gens qui ne comprennent pas ce que Christ a dit quand il a dit, je suis venu pour servir, pas pour être servi. Et les églises là sont vues comme des business. Et aussi, les écoles bibliques sont vues comme des business. Les écoles bibliques sont très chères là, jusqu'à $1000 par an. Et pour des gens qui gagnent $100 par mois, c'est énorme. Et puis quand quelqu'un va graduer une telle école biblique, il va être affamé, il a des dettes qu'il doit retourner parce qu'il a emprunté pour faire l'école biblique. Et puis après, il va conduire une église, ça va être du business. Et c'est très triste. Et quand les gens voient que nous, on offre des cours à l'école biblique, les gens pensent que
si c'est gratuit ou on demande très peu, 3-4 dollars par semestre pour l'administration, pour le loyer, les gens pensent que notre école biblique n'a pas de valeur. C'est pour ça qu'on n'ose pas demander de l'argent. Frère François, je crois que tu as quelques photos. On peut peut-être mettre les photos. Il y a un ordre là, 1, 2. Je vais vous montrer, je crois que 6 ou 7 photos là, pour vous faire une idée. Mais dans notre école biblique au Zimbabwe, on a commencé l'église principale dans la capitale de Harare en 2014. Et très vite, au bout de 2 ans, on a eu 200 étudiants qui venaient de 60 églises différentes. Et on a plein de témoignages de comment leur vie a été changée. Une fois, j'ai rencontré quelqu'un en évangélisant, une femme qui, avec un grand sourire sur son visage, « Ah, vous êtes pasteur Daniel de l'Église de la Grâce ?» Je dis « Oui. » Vous êtes qui? Elle dit, ben, mon mari va à l'école biblique chez vous. Je dis, ben, si vous êtes content comme ça veut dire que ça a changé sa vie. Est-ce qu'il fait la vaisselle? Elle dit, oui. Je dis, ben oui, ça va contre la culture des Zimbabwe, faire la vaisselle pour un homme. Mais je dis, ben, ça change la vie, alors, la parole de Dieu. Ici, dans la photo, vous nous voyez en 2014 avec Samuel. Et donc, à côté de moi, c'est un pasteur de Zambie qui est venu nous aider quelques mois. Et puis, pasteur Moïse, à côté aussi de Uganda, qui est aussi missionnaire avec nous depuis quelques années. Il a commencé une église secondaire à Harare avec des membres de notre équipe zimbabwéenne. Et puis, en bas, c'est Georges, qui est toujours maintenant avec nous. On a commencé une deuxième église, vous allez voir dans un instant des photos. Et puis, à côté, là, le t-shirt bleu, c'est pasteur Ronaldo, un pasteur américain qu'on a rejoint. C'est un pasteur qu'on m'a conseillé rejoindre depuis 2007, mais pasteur Shibeli m'a dit, bah, viens d'abord à Baltimore. Et puis lui, il n'était pas dispo à partir encore au Zimbabwe. Il était encore en train de finir le travail en Zambie. Il a commencé, je crois, 9 églises. Et comme il n'était pas encore prêt pour partir au Zimbabwe en 2009, j'ai décidé de rejoindre pasteur Luigi au Bénin. Et c'est là que j'ai connu Christine. On a commencé à se fréquenter au Zimbabwe, pardon, au Bénin. Mais, donc, c'est Pasteur Ronaldo qu'on a rejoint en 2014 au Zimbabwe. Et l'année dernière, il est rentré en janvier, il est rentré en Amérique. Ici, c'est l'église de Harare, l'église principale de Harare, donc. Et Pasteur Shibeli qui est en visite là. Prochaine photo, c'est l'école biblique de Harare. Et ici, c'est avec le tract dans les mains, juste avant de partir à l'évangélisation. Je m'occupais de faire les équipes. La prochaine photo, c'est l'équipe de Bulawayo. Il y a 1 an, en janvier, on a commencé avec une équipe, une église à Bulawayo. C'est à 6 heures de la ville principale de Harare. Donc, vous nous voyez là avec ma famille. Et puis, sur la gauche dans la photo, c'est un jeune qui habitait déjà dans cette ville, mais c'est le fils d'une leader de notre église. Et puis encore sur la gauche, le jeune que vous avez vu dans l'autre photo, qui nous a rejoint et qui est un des enseignants. Et sur la droite, il y a une femme avec le bébé dans les bras et la femme de pasteur assistant, mon pasteur assistant, pasteur Toulani, et avec leurs enfants, pasteur Toulani et Precious. Et les autres, c'est Jerich et George. Et donc, pasteur Toulani, Precious, Kaleo et le bébé, c'est Giovanni, nom italien. Et donc, pasteur Toulani a été ordonné il y a 1 an. Et maintenant, c'est lui qui s'occupe de l'église dans notre absence. Il enseigne aussi à l'école biblique. L'église, maintenant, bien sûr, on ne peut pas se rassembler et les gens n'ont pas beaucoup d'Internet pour pouvoir faire du Zoom. Donc, c'est lui qui les appelle 2 fois par semaine. Et s'il peut, par-ci, par-là, il fait des petites visites un peu à risque parce que la police peut tabasser là. Il n'y a pas des amendes là. Là, on tabasse, on tape les gens. Wow. Et puis, il y a encore une photo, la photo de l'église et l'école biblique. On a environ 30-35 personnes dans l'église et aussi l'école biblique, à peu près le même nombre, 30 personnes, 35.
Oui, il y a encore une photo, je crois, la dernière, ou est-ce que c'est ça la dernière? Et ici, c'est l'école biblique. Donc, on a deux jeunes aussi qui enseignent à l'école biblique et le pasteur principal, pasteur Toulani. Un des jeunes qui enseigne à l'école biblique, des célibataires, il était un peu très timide au début à enseigner, donc plusieurs mois il n'a pas enseigné. Et puis, au bout d'un certain temps, il a pris courage, il a enseigné. Et puis, un des pasteurs qui est étudiant à notre école biblique, il est venu me dire, il a dit, bah, je croyais que le gars là, je croyais que qu'il est juste une personne de l'administration qui fait le son, qui s'occupe des choses, des chaises et tout ça. Mais quand il a enseigné, bah, il est une arme secrète. Le gars, il est chargé de paroles. Il est plein de paroles. Ben, je lui dis, ça c'est la gloire de Dieu, qu'il prend quelqu'un qui n'est pas capable, il le rend capable. C'est pas quelqu'un qui est naturellement doué, mais c'est Dieu qui équipe. On ne cherche pas les gens qui sont naturellement doués. Ça serait un piège. Ça, c'est glorifier l'homme naturel. On cherche quelqu'un qui est humble, qui est disponible à servir, et qui lui permet au Seigneur de lui servir. Et puis après, lui, il peut servir. Et donc, je peux servir parce que je suis servi, comme on a entendu. Pierre a dit à Jésus, non, tu ne vas pas laver mes pieds. Jésus a dit, si je ne lave pas tes pieds, tu ne peux pas avoir communion avec moi. Donc, si je permets au Seigneur me servir, me laver les pieds, ça demande l'humilité, ça demande accepter la croix de Jésus-Christ et mourir avec Christ chaque moment. Et quand je mors avec Christ, je peux vivre la vie de résurrection. Et c'est ça qui fait qu'on peut aller servir au Zimbabwe et on peut ne pas chercher son propre intérêt, mais chercher l'intérêt des gens. Et ce même pasteur qui est étudiant à notre école biblique, il m'a dit, bah, comment c'est possible que dans peu de temps comme ça, vous avez un bel groupe de gens. J'ai compris comment vous faites. Il a dit, vous aimez les gens. Vous aimez les gens. Et ça m'a brisé le cœur parce que au Zimbabwe, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on fait grandir les églises. Mais ça, il faut afficher du succès, il faut afficher des choses naturelles, il faut afficher l'homme de Dieu, soi-disant, glorifier l'homme de Dieu, afficher des miracles. Et s'il n'y a pas de miracles, il faut les manufacturer, il faut les produire. Et en vérité, on voit beaucoup de miracles produits, faits maison. Au Zimbabwe, il y a un pasteur il y a un couple qui sont venus vers lui, qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, et le pasteur a prié pour eux, et au bout d'une semaine, cette femme a accouché. Vous imaginez, au bout d'une semaine. Et on croit que cette femme était honnête, qu'elle n'avait pas d'enfants et voulait avoir d'enfants, mais après, on s'est rendu compte de ce qui s'est passé. Ça arrive partout dans le monde. Des femmes qui sont enceintes et qui ne le savent pas et qui arrivent à l'hôpital avec des douleurs, ne savent pas pourquoi elles ont des douleurs, et ben, elles accouchent. Parce qu'ils ne savaient pas, cette femme, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Et tout le pays était très choqué. Quel miracle! Jésus a été 9 mois dans le ventre de Marie, mais cet enfant-là, une semaine. Et des milliers de gens sont venus maintenant à cette église. Et le pasteur s'est glorifié lui-même de ce miracle. Au bout d'un an, Dieu a enlevé cet enfant. L'enfant est mort. Parce que sinon, il aurait devenu un prophète pire que le grand prophète. Et dans la grâce de Dieu, Dieu a dit, ben, je vais enlever cet enfant. Et c'est très triste de voir des gens qui cherchent la gloire humaine au lieu de voir le serviteur, Christ, qui est venu servir, qui est venu très, très humble, qui n'a pas cherché se glorifier lui-même, mais qui est venu servir et qui est venu diriger les gens vers le Père. Et au Zimbabwe, on a environ 14 millions de personnes. Et sur les 14 millions, il y a 3 millions qui sont dans une secte. Si vous connaissez un peu le Bénin, il y a le christianisme céleste, des gens qui s'habillent en blanc et qui suivent soi-disant des prophètes, qui parlent direct de Dieu, soi-disant, et qui ne croient pas à la Bible.
Et puis, il y a encore 3 millions qui sont dans des églises où on croit aux prophètes. On a des apôtres, des soi-disant hommes de Dieu qui parlent direct de Dieu et très peu la Bible dans ces églises. Beaucoup de doctrines qui viennent de l'homme, qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Et des gens viennent à l'école biblique parce que beaucoup de gens aimeraient commencer une église comme un business, comme un lieu de travail, une façon de gagner leur vie, tout en même temps servir Dieu et aussi avoir un business. Et quand les gens arrivent à l'école biblique, les gens découvrent la richesse de la parole et découvrent Christ. Il y en a plein qui sont sauvés à l'école biblique, il y en a plein qui changent de vision à l'école biblique. On a un pasteur qui voulait abandonner le pastorat, qui nous a rejoint à travers notre ministère en WhatsApp. Il est venu à l'école biblique et il se régale dans la parole et maintenant il aimerait affilier son église à notre ministère. Ils suivent les cours de Baltimore pendant la semaine avec l'église et un week-end il vient à l'école biblique. Et il y a un réveil dans son église. Et, lui, il pensait abandonner le pastorat. Et notre école biblique l'a aidé, l'a soutenu à changer sa direction. Et on a plusieurs pasteurs dans notre école biblique. On a, je crois, une dizaine à Harare et 3 ou 4 à Bulawayo, dans la nouvelle ville où on a commencé la nouvelle église. Et on voit vraiment beaucoup de vies changer. Et ça, c'est la gloire de la parole de Dieu. Et monsieur qui se dit apôtre dans notre école biblique, il a dit à un des étudiants, bah, je sais que l'Église de la Grâce a une méthode biblique au niveau de l'argent. Mais dans notre Église, nous, on demande que les gens écrivent leur nom sur une enveloppe et on met la somme dedans et on manipule les gens. Si les gens n'envoient pas leur argent, on les appelle. Et, parfois, ils vont au boulot de ces gens, demander leur patron, vous payez combien ce monsieur? Et ils vont calculer la dîme et puis on va voir dans l'enveloppe, ça manque. Pourquoi vous ne faites pas confiance à Dieu et donnez vraiment 10%? Et c'est une manipulation terrible. Et ce monsieur lui-même, il a dit à un étudiant à l'école biblique, non, je sais que l'Église de la Grâce suit une méthode biblique, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que sinon les gens ne vont pas donner. Et cet ami à qui il avait parlé, il a rejoint Greta Grace, l'Église de la Grâce finalement, et c'est lui qui nous a dit cette histoire. Et le pasteur assistant de ce monsieur qui s'est dit apôtre, il a appris, quand on a l'école biblique là, à Harare, il est venu, il a rejoint notre école biblique, et puis quand l'apôtre a appris, il a dit non, il faut que tu vas à n'importe quelle autre école biblique, je vais payer pour toi même si c'est cher. Il a dit, attends, pourquoi? C'est là que tu es allé, c'est là que tu as appris, c'est là que je vais aller. Et sa vie a changé, et puis il a compris que l'apôtre, pourtant qu'il a appris la doctrine, mais il continue à manipuler son église. Et il a abandonné cette église, il a rejoint l'église de la grâce. Mais les gens voient qu'on n'essaye pas faire la pêche dans les autres églises, on n'essaye pas faire la pêche dans l'école biblique et pousser les gens à rejoindre notre église. Mais les gens prennent eux-mêmes une décision devant le Seigneur quand ils découvrent la richesse de la parole, ils découvrent les erreurs dans lesquelles ils étaient au niveau de la doctrine et de la vie chrétienne. Et 80% de notre Église nous ont rejoints à travers l'école biblique. Parce que la plupart des gens, pourquoi rejoindre l'Église de la grâce au Zimbabwe quand toutes les autres églises offrent des miracles, quand toutes les autres églises ils ont un évangile de la prospérité qui promet que Dieu va faire ça, que Dieu va t'enrichir. Et avec toutes ces situations aussi, avec le virus au Zimbabwe et l'économie qui s'écrase, tous ces prophètes sont prouvés des menteurs parce qu'ils n'ont pas prévu ça et ils n'ont pas aussi une solution pour ça. Et les gens comprennent qu'ils sont mentis. Mais la richesse de la parole, c'est ce que libère les gens. Et on dirige les gens vers le Sauveur qui est venu pour servir. Le Sauveur qui a une solution pour nos vies.
le Sauveur qui sait nos situations, qui a vécu comme nous, qui a été dans notre situation et qui nous comprend. Et c'est un Seigneur qui, en hébreu, c'est écrit qu'il vit pour toujours pour prier pour nous, pour médier pour nous. Donc Christ maintenant au ciel, il n'est pas occupé avec lui-même. Il n'est pas occupé avec des choses personnelles. Il est occupé avec nous. Et c'est un sauveur qui continue à servir. Il nous a servi dans sa vie terrestre. Il nous a servi sur la croix. Il continue à nous servir. Et parce que on a un sauveur qui nous sert, on peut servir. Parce que ce sauveur nous a placés dans le lieu céleste, on peut aller vers ceux qui sont perdus. On peut aller dans la vallée parce que nous sommes déjà sur les montagnes du Seigneur, dans les lieux saints. Nous sommes placés avec Christ dans le lieu céleste. Éphésiens 1:3. Et parce qu'on est placé dans ces lieux célestes, on a la capacité et le désir de Christ, le cœur de Christ pour aller servir. Se mettre à risque parfois, dépenser de son propre argent, passer son temps et penser aux gens et aimer les gens. On a cette capacité à cause de Christ parce que c'est lui qui met ça dans nos vies. Et je pense, pour finir, je pense à, je crois que c'était Hudson Taylor qui était missionnaire en Chine et une fois, il a vu près d'un lac des pêcheurs qui nettoyaient leurs outils pour la pêche. Comment ça s'appelle les nets? Filet. Pardon? Le filet. Les filets, pardon, oui, les filets, qui nettoyaient les filets. Et un pêcheur est tombé dans les filets, il s'est accroché dans les filets et il a commencé à se noyer. Donc, il le voyait descendre sous l'eau et ce missionnaire a dit à quelqu'un d'autre, donne-moi s'il te plaît ton fil là, donne-moi un fil, je vais aider ce monsieur. Et le pêcheur là, lui a dit, ben, donne-moi une monnaie, donne-moi un peu d'argent. Eh ben, je donne plus tard, donne-moi s'il te plaît le fil, je vais aider celui-là. Donne-moi une monnaie. Et quand il est rentré en Angleterre, il était tellement horrifié de ce comportement de ce monsieur. Il est rentré en Angleterre, il a parlé à son église de cette situation, de cette histoire. Et l'église était horrifiée. Mais quel barbare, quelle sorte de gens. Et tu vois ton proche là qui se noie et tu vas pas l'aider. Et puis il a dit oui, c'est horrible ça. Mais j'ai réfléchi à ça, j'ai pensé que nous aussi on a le fil de l'évangile et on ne jette pas. On ne jette pas le fil de l'évangile à celui qui est proche de nous. Ben, on n'est pas mieux que ce païen en Chine qui voulait pas aider son proche, qui n'a pas jeté le fil pour aider celui qui se noyait. Nous aussi, on a le fil de l'évangile et on peut aider, comme on a entendu le témoignage d'Isabelle. Et parfois, très souvent, on peut dire, on est égoïste, c'est notre nature naturelle, on est né avec cette nature pécheresse, une nature d'Adam qui est égoïste, qui pense à soi-même. Et très, très, très souvent, j'ai pas envie de parler aux gens. Ici, à côté, au chalet, ici, on a un voisin anglais. Et vous savez, j'aime pas trop parler aux Anglais parce que 90% des cas, tu vas te faire moquer par les Anglais. Et j'ai vécu en Angleterre 2 ans et l'évangélisation, c'était terrible. Très souvent, tu t'es fait moquer, tu parles de Dieu, ils vont te moquer, ils vont te rire en face. Et j'avais pas trop envie, mais je lui parlais quand même. Il m'a dit qu'il n'est pas d'accord, il n'est pas intéressé, mais quand même, j'ai donné l'évangile et on ne sait pas ce que Dieu va faire. On a jeté le fil et on ne sait pas comment Dieu va secouer sa vie pour le faire attraper le fil de l'évangile. Amen. Et voilà. Amen. Merci beaucoup.